Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens vous souhaiter une excellente journée aujourd'hui. Je viens discuter très brièvement de la planète Chiron et puis voir un oracle par rapport à ce nouveau cycle, parce que Chiron, la planète Chiron est en train d'entrer dans le Bélier et c'est un cycle de 9 ans. Bon, elle se déplace plus vite à travers certaines constellations que d'autres, mais elle va rester assez longtemps dans la constellation du Bélier, donc c'est vraiment tout un renouveau. Alors Chiron, d'abord, dans la mythologie, c'était le fils de Saturne, il est très connecté avec Saturne, même astrologiquement parlant, il est toujours à l'écoute de Saturne, c'est vraiment le maître du temps. Et donc là, il est en train de se sortir du poisson, ce qui va être très agréable pour moi, étant poisson, de pouvoir commencer à prendre tout ce qui a pu être intégré. Alors Chiron, c'est le guérisseur blessé, c'était le seul centaure qui possède la connaissance, qui était éternel, immortel. C'est lui qui a enseigné la plupart des grands héros comme Héraclès, comme Achille, Thésée, enfin bon, c'est aussi lui l'inventeur, le concepteur de la médecine, c'est lui qui a enseigné à Scupios, le dieu de la médecine, et ses filles, Panacea et Igéa, et après ça il y a Hippocrate, mais bon ça c'est beaucoup plus tard. Je pars du principe, bon personnellement j'ai des croyances un peu différentes de la majorité des gens qui considèrent que tous ces êtres de l'Olympios, les titans, les Océanides et les Olympiens étaient des êtres galactiques, des êtres qui venaient d'une autre constellation, qui se sont retrouvés à interagir avec l'être humain il y a à peu près 35 000 ans de ça. Mais bon, après ça, il y a des histoires qui ont été créées pour aider l'homme à l'âge de fer, pour comprendre toutes ces histoires et leur interaction. C'est des choses qui vont devenir de plus en plus importante de comprendre, toutes ces choses-là par rapport à tous ces mondes galactiques, et donc tous ces êtres venaient d'un cycle bien supérieur, et donc voilà, Chiron était le grand centaure de l'astrologie. Il a essayé d'aider Héraclès dans ses batailles contre les autres centaures, parce que les autres centaures étaient vraiment des êtres très animalistiques, très brutaux, alors enfin, il y avait quelques centaures comme Phoebus qui étaient assez aussi évolués, mais Chiron donc avait essayé d'aider Héraclès dans sa bataille contre les autres centaures. Il avait fabriqué un poison avec le sang de l'hydre, et il s'est retrouvé blessé par accident, étant immortel, mais sa blessure ne pouvait pas guérir. Alors éventuellement il a demandé à Zeus il a abandonné son immortalité, qu'il a pu transférer à Pélée, le mari de Thétis, et il a été élevé comme constellation, comme le grand Sagittaire. Alors maintenant, bon, à un moment donné, dans l'Antiquité, tous ces dieux ont arrêté d'interagir avec le monde terrestre, et ils ont ascensionné, ils ont pris une position astrologique, c'est-à-dire leurs influences sont beaucoup plus subtiles, ils sont à travers les planètes. Et donc on peut concevoir que Chiron, c'est une planète qui a été découverte dans les années 80, c'est une petite planète qui orbite entre Saturne, l'orbite intérieure de Saturne, et l'orbite extérieure d'Uranus, et qui connecte entre le passé et le futur, et qui nous permet, d'un point de vue astrologique, de faire remonter toutes ces choses qui ont besoin d'être intégrées pour pouvoir guérir et se libérer. Donc c'est vraiment une planète de connaissance, de sagesse. Et donc cette planète aussi, moi c'est une planète c'est le symbole astrologique de Chiron, c'est une clé, c'est aussi la plus belle voiture du monde. Bugatti a utilisé ce nom Chiron pour sa nouvelle voiture en hommage à Louis Chiron, qui était un pilote de Bugatti des années 30. Et donc moi personnellement, j'ai Chiron qui est en complète conjonction avec mon soleil dans ma charte astrologique. Donc c'est une planète que je connais très bien, qui est très importante qui a beaucoup d'influence dans ma vie. Et dans les années 90, j'ai eu la chance de rencontrer une amie médium qui a pu canaliser mes propres guides, mon ange gardien, mon maître guide, certains autres guides. Et donc j'ai pu avoir des conversations et commencer à les connaître un peu mieux. Et mon maître guide habite sur la planète de Chiron. C'est une planète très avancée, très évoluée. Et de temps en temps, j'arrive à pouvoir aller le voir. Enfin, c'est une connexion qui est assez permanente. Je travaille beaucoup avec ça. Et donc c'est une planète qui est très importante pour moi, la planète Chiron, et donc ça devrait vraiment... donc c'est vraiment une influence astrologique puissante, parce qu'il y a le grand centaure Chiron, mais il y a aussi toute une communauté d'êtres. C'est une planète très rapide, elle se déplace à une vitesse phénoménale, et elle est connectée à 2 autres systèmes solaires qui sont invisibles depuis... c'est des planètes qui, dans la lumière et la vie, c'est une planète essentielle, vitale à tout le système solaire. Toutes ces petites planètes, on va commencer à les découvrir. Bon, ici j'ai commencé avec des tableaux
qui inclut un grand nombre de petites planètes qui sont très importantes en astrologie parce qu'elles reflètent des côtés de notre caractère. Et pour se connaître soi-même, connaître le sens de notre incarnation, il est bien de comprendre notre astrologie, enfin, au moins connaître, savoir quel est notre ascendant, la manière dont on se projette sur le monde, savoir notre signe, quelles sont les fréquences de l'incarnation dans laquelle nous sommes, de connaître la Lune, c'est-à-dire c'est ce qui nous reflète nos émotions, mais aussi Mars et Vénus, Mars nous donne notre volonté, et Vénus c'est tout ce que l'on apprécie. Après ça, il y a les 4 grandes planètes, plus Pluton. Donc c'est important si vous avez enfin, généralement, c'est toujours bien, moi personnellement, vu que j'ai mon soleil et mon ascendant dans la même constellation, en Poisson, généralement, je consulte très rarement le Scorpion pour la Lune, où j'ai ma Lune et Neptune en Scorpion, mais dans beaucoup de sens, ce qui est le plus important dans l'astrologie, c'est les nœuds de la Lune, parce que ça nous donne la direction, le sens de notre vie. Le nœud du sud de la Lune nous explique tout ce que nous avons acquis, c'est des choses qui sont acquises. D'ailleurs, si vous désirez partager, vous pouvez me laisser un commentaire pour me laisser savoir si vous savez où sont ces nœuds de la Lune, pour en discuter un petit peu. Et le nœud du Nord nous donne la direction dans laquelle on va. Personnellement, j'ai mon nœud du Nord en Capricorne, ça veut dire tout ce qui est succès social, c'est des choses que j'ai obtenues dans des vies passées, tout ce qui est mondain et tout ça. La direction de ma vie, c'est en Cancer, c'est le monde intérieur, c'est la famille, c'est là où il y a le plus grand bénéfice de recherche. Mais enfin, cela dit, je vais quand même continuer à travailler avec le monde terrestre, hein. C'est des choses qui essaient d'apporter un petit peu de ma lumière par rapport à certaines situations. Alors d'abord, on va faire un petit tirage de cartes, on va voir. D'abord, pour les béliers, ce cycle de 9 ans, ça va être vraiment une libération. Hein. C'est le procédé qui va nous libérer. On n'a pas besoin d'attendre pour cette libération. On a juste besoin d'être prêt et les choses arrivent. Pour les taureaux, c'est la détermination. On va obtenir plus de détermination. Le taureau, c'est un animal puissant, un signe puissant. C'est le signe qui est le mieux ancré sur la Terre. Il est fixe de terre. Donc, il va avoir beaucoup plus de force et de détermination. Après ça, pour les gémeaux, ça va être un apprentissage. C'est un grand cycle qui va nous apprendre des choses extraordinaires et nouvelles. Après ça, pour les cancers, ça va être transcender toutes ces épreuves pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se sentir complètement confortable chez soi, dans sa maison. Et pour les lions, ça va être ancré sur le bien-être. Hein, ça va être ancré sur le bien-être, le savoir. Bon, le lion est quand même assez dans son bien-être. Hein, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime. Il aime briller, il aime affirmer sa volonté créative. Pour les vierges, il va falloir passer par-dessus tous les doutes, c'est-à-dire dans le procédé analytique de la vie, comme les vierges sont c'est vraiment un signe qui nous force. Dans Poisson, je connais bien la vierge parce que tous les signes qui sont opposés nous sont connectés. Hein. Donc c'est vraiment un signe. Et Chiron pourrait très vraisemblablement diriger cette constellation. Hein. Donc c'est vraiment passer par-dessus tous ces doutes. Pour les balances, c'est des solutions. Toutes les solutions sont là. Donc il y a vraiment toutes sortes de... C'est peut-être pas forcément pour des cycles aussi longs. Hein. C'est des choses qui doivent être comprises. Et après on passe à la prochaine étape. On communique. Tous les moments sont différents, uniques. Il ne faut pas s'accrocher aux croyances. Donc pour les scorpions, ça va être la consolation, c'est des énergies qui vont permettre de guérir toutes ces choses avec ce cycle de Chiron il va y avoir, on va pouvoir passer, ça y est, on a assez senti nos douleurs, on les connaît, maintenant on peut accepter qu'elles soient guéries, hein, c'est vraiment assez général. Après ça, en Sagittaire, c'est la lumière, hein, c'est pouvoir connecter toute cette lumière. Chiron, les Sagittaires ont un côté céleste, hein, la fin du Sagittaire, et un côté terrestre, le début du Sagittaire où il y a Ophiuchus, qui est la constellation un petit peu, une constellation christique de lumière qui est entre le Scorpion et le Sagittaire. Et donc oui, le Sagittaire, c'est la force du cheval et l'intelligence de l'homme, hein, quand même aussi. Après ça, ce qui nous vient du Capricorne, c'est la famille. Hein, ça, c'est magnifique. La famille, c'est la plus grande institution humaine et divine, quoi. Tout le monde, en vérité, c'est arrivé. Et donc... j'en parlerai après, mais je vais faire des vidéos qui sont un petit peu séparées pour commenter un petit peu sur la déclaration des droits de l'homme, parce que je pense que c'est important. La chose, c'est que la plupart des gens dans la société ne croient pas en l'astrologie, donc c'est délicat de mélanger les thèmes. Cela dit, c'est des choses qui vont être importantes, certains articles de cette déclaration qui ont besoin d'être comprises pour essayer de se réaligner avec ça par rapport à la France, à tous ces...
et tout ça. Bon, voilà, donc pour les Verseaux, c'est le renouveau. Donc c'est vraiment un renouveau, c'est-à-dire toutes sortes de transformations. On arrive dans l'âge du Verseau, donc les Verseaux vont être confortables dans cette vie en dehors de la boîte. Hein. Et pour les Poissons, c'est l'élévation, c'est-à-dire, bon, l'élévation, c'est d'arriver à accepter, enfin, c'est accepter, on n'a pas besoin de l'accepter, il suffit de se laisser porter. Et la clé de cette transformation, c'est le jugement. Donc il faut arriver à être lucide, à abandonner ces jugements polarisés pour avoir un jugement lucide. Donc si on devait revenir par rapport, pour les cancers, par rapport à l'épreuve, c'est juste une épreuve. Après ça, il y a la réussite qui est là. Hein. Il faut vraiment, tout est vraiment tout proche. Et après, pour les vierges, par rapport au doute, il faut savoir que bon, vous êtes protégés, on est protégés. On a un ange gardien qui nous protège. On a le droit de douter, de passer du temps dans le doute. Le problème, c'est que le doute est un centre mort et quand on ne prend pas une décision, les choses restent en suspens, elles n'avancent pas. Donc voilà, c'est à peu près pour tout le monde. Donc le potentiel pour tout le monde, c'est la libération. Hein. Il faut savoir qu'on possède cette détermination. Ce que l'on communique, c'est cet apprentissage. Ce que l'on peut ressentir dans le monde intérieur, c'est une fois qu'on a réussi à passer par-dessus l'épreuve, on arrive à cette réussite au niveau du cœur, au niveau de tout ce qui est passion, amour, créativité, on a ce bien-être. Au niveau de la manière dont on se nourrit, il faut arrêter de se nourrir de doute et commencer à savoir qu'on est protégé. On va rentrer dans cet état de s'envelopper d'amour et vivre dans cette énergie. La solution de tous nos problèmes va arriver à travers le monde social, le monde des relations. À l'intérieur, on va pouvoir commencer à trouver cette consolation, cette constellation. Ce qui nous concerne au niveau en Sagittaire, c'est la lumière. Sagittaire, c'est la philosophie. Hein. Ici, là, on est concerné par la lumière, donc notre point focal d'attention est au bon endroit. Ce qui nous vient à nous de l'univers dans le Capricorne, c'est la famille, hein, c'est la reconnexion avec tous ces êtres chers qui vont pouvoir, et c'est aussi connecté avec toute cette famille humaine et tous les autres royaumes également, mais bon, il y a aussi des connexions d'âme, des connexions, des rencontres profondes qui vont pouvoir se faire. Ce que l'on espère, en Verseau, c'est ce que l'on espère, hein, c'est le renouveau, et ce qui est inévitable pour tout le monde, c'est l'élévation, il faut se laisser porter. Donc c'est important de savoir la clé, c'est le jugement, c'est-à-dire le jugement, c'est aussi des forces supérieures de l'univers, il faut avoir confiance que ces forces sont plus intelligentes que nous et arriver à soumettre notre volonté aux intelligences supérieures quand elles peuvent être perçues et comprises comme quelque chose de fort et lucide. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer une dernière carte, c'est par rapport à ce jeu de Rumi. Alors ici c'est Al-Usa Star of Venus. C'est l'étoile de Vénus, c'est l'amour, c'est Aphrodite. Vénus, c'est une planète extraordinaire. C'est la planète qui va permettre à l'ouverture du corps de lumière collectif de la Terre. Parce Vénus, on ne sait pas, mais c'est une civilisation très avancée que j'ai plusieurs fois visitée. Hein, c'est un endroit que j'adore. Il y a différents portails, on n'a pas besoin d'avoir des vaisseaux spatiaux pour aller sur Vénus. Il y a par exemple le mont Shasta en Californie, est un portail direct, il n'y a que 3 marches à franchir pour se retrouver à l'intérieur de Vénus. Vénus qui est une civilisation essentiellement dans la 6e dimension, 6e, 9e dimension. Bon, c'est un endroit qu'on va découvrir, hein, mais bon, on a une sorte de guide de Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est une matriarchie, c'est une déesse, et ses enfants, ses fils sont les protecteurs, les gardiens, qui nous assistent aussi, comme Sanat Kumara, qui est un des maîtres ascensionnés de la hiérarchie de Vénus, mais qui assiste la planète Terre en tant que logo planétaire, logo solaire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. J'ai une chanson qui m'est passée par la tête, mais elle m'a réveillé 3 fois cette nuit, alors je suis obligé de la faire, je vais essayer de la faire. C'est Chiron, on va le mettre là-bas. L'autre jour, il y a à peu près une semaine, je vais le mettre un peu en contexte, il y a à peu près une semaine, je me suis réveillé et puis j'ai souvent des connexions avec le monde invisible. L'autre jour, j'ai rencontré Johnny Hallyday. Il n'y a eu qu'un seul mot qui a été échangé, c'est le mot respect. Et puis cette chanson a commencé à me tourner par la tête, et puis bon, maintenant elle était vraiment, donc il faut que je la chante, c'est donc cette chanson de Johnny Hallyday. Voilà. Goes like this. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps, il faut qu'à l'heure des folies
le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Voilà, je vous remercie, je chanterai la chanson complètement plus tard peut-être, et je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de partager, de commenter, de souscrire si vous aimez ces vidéos, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Namasté.